Savez-vous pourquoi le Capricorne est le signe le plus ambitieux et en même temps rempli de sagesse? Préparez-vous à découvrir l'énergie de ce signe mature à travers une approche vivante et immersive. Bonjour à tous, je suis Frédérique Harlet, astrologue et fondatrice de l'école Astrologie Vivante. Et si vous souhaitez apprendre l'astrologie ou en savoir davantage sur l'astrologie, vous pouvez retrouver mon programme juste ici ou dans la description. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'énergie du Capricorne, le 10e signe du zodiaque. Alors que vous soyez du signe Capricorne ou non, que vous ayez des planètes dans ce signe ou non, nous avons tous l'énergie du Capricorne dans notre thème astral. Le Capricorne est un signe de terre et comme tous les signes de terre, il est concret, pragmatique, doté d'un sens pratique, d'un esprit rationnel et d'une connexion profonde avec le monde matériel. Pour en savoir plus sur l'énergie de la Terre, vous pouvez regarder le podcast que j'ai fait sur Comprendre les signes de Terre. La saison qui est associée au Capricorne se situe dans le premier mois de l'hiver, du 22 décembre au 19 janvier environ. C'est une période où la nature est en repos, attendant le renouveau du printemps. Le Capricorne incarne cette énergie de patience, de persévérance et de planification. Imaginez un alpiniste grimpant patiemment une montagne enneigée en plein hiver, pas à pas, sans jamais abandonner, même face aux défis les plus difficiles. Mais la vue de là-haut est magnifique. C'est cette persévérance et cette volonté de gravir les sommets qui font du Capricorne un signe naturellement ambitieux. C'est l'image parfaite pour comprendre le Capricorne. Il est prêt à travailler dur et à gravir chaque étape, peu importe combien cela peut sembler difficile. On dit que le Capricorne est un signe très vieux et très sage. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que c'est la planète Saturne qui gouverne ce signe. Et Saturne, c'est la planète du temps, dans la durée. Elle est souvent représentée par un vieillard. C'est donc un signe qui est relié aux ancêtres et les anciens. Et les anciens, on les écoute, car ils sont empreints de sagesse due à l'expérience de la vie. En réalité, Saturne, c'est la planète de la sagesse lorsqu'elle est bien comprise et acceptée. Le Capricorne est considéré comme le signe le plus ambitieux du zodiaque en raison de sa détermination inébranlable et de son désir profond de réussir. Et il est surtout capable de construire des grandes choses. C'est un bâtisseur dans l'âme, toujours prêt à viser haut. Pour mieux comprendre l'essence du Capricorne, imaginez un architecte chargé de construire une cathédrale. Il sait au fond de lui qu'il aura besoin de temps pour y parvenir. Il doit réfléchir, maturer ses idées, planifier, organiser chaque étape, dessiner les plans, puis poser la première pierre et enfin construire pas à pas. Cet architecte possède des outils indispensables pour réussir. L'endurance, la patience, la constance, la persévérance, la volonté, le courage, la détermination et l'ambition nécessaires à la réalisation de cette œuvre gigantesque. Comme le Capricorne, il comprend que chaque grande réalisation nécessite du temps et des efforts constants. Ce n'est qu'avec une vision à long terme et une forte discipline qu'il pourra transformer ses rêves en réalité, pierre après pierre, jusqu'à ce que la cathédrale se dresse majestueusement. Les Capricornes sont connus pour leur discipline et leur sens des responsabilités. Ils savent que le succès vient avec du temps et des efforts. Et c'est pourquoi ils sont perçus comme sérieux et fiables. Pensez à l'architecte qui doit placer chaque pierre avec précision pour créer une structure solide et durable. C'est ainsi que le Capricorne aborde la vie. Les Capricornes sont souvent ceux sur qui on peut compter. Ils prennent leurs responsabilités au sérieux, que ce soit dans le travail, dans leurs relations ou dans leurs engagements personnels. Ils ont un fort sens du devoir, influencé par la planète Saturne, qui est aussi une planète des leçons de vie, du karma et des responsabilités. Cependant, attention, quand le Capricorne est en excès d'énergie, il peut devenir trop rigide et trop sérieux. Imaginez quelqu'un qui porte un sac à dos rempli de pierres. Si le sac est trop lourd, il finit par ralentir la marche et peut même causer des blessures. De la même manière, le Capricorne peut se charger de trop de responsabilités, devenant parfois inflexible et oubliant de profiter des petits plaisirs de la vie. Il peut aussi être très exigeant et dur avec lui-même et avec les autres, ce qui peut mener à du stress et à de la frustration. Le Capricorne en amour est un partenaire très fidèle et attentionné.
Il aime les relations sérieuses et cherche quelqu'un avec qui il peut construire quelque chose de solide et de durable. Au début, il peut sembler un peu timide ou réservé, mais avec le temps, il montre à quel point il est fiable et digne de confiance. Le Capricorne prend soin de son partenaire et est toujours là pour lui, prêt à le soutenir et à l'aider. Son amour est profond et sincère, et il fait tout pour que son couple soit heureux et en sécurité. Alors dans la mythologie grecque, le Capricorne est lié au dieu Pan. C'était un dieu qui était moitié chèvre et moitié poisson, et lors d'une bataille contre un monstre effrayant appelé Typhon, Pan sauta dans un fleuve. Sa partie supérieure resta une chèvre et sa partie inférieure se transforma en poisson, créant ainsi la forme du Capricorne. Alors cette histoire, elle montre que le Capricorne peut s'adapter et surmonter les défis, qu'ils soient sur terre ou dans l'eau. Pan aimait aussi protéger la nature, tout comme le Capricorne protège ceux qu'il aime. Cela nous rappelle que le Capricorne est très fort et peut toujours trouver des solutions, même dans les situations les plus difficiles. Alors maintenant, si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou encore si vous avez une planète dans le signe du Capricorne, voici quelques conseils pour pleinement incarner son énergie. Fixez-vous des objectifs réalistes et célébrez chaque petite victoire. Soyez patient, comprenez que les grandes réalisations prennent du temps. Ne vous découragez pas si le chemin est long, on ne construit pas une cathédrale en 5 minutes. Prenez soin de vous. Accordez-vous des moments de détente pour éviter le surmenage, surtout au niveau professionnel. Soyez discipliné, maintenez une routine qui vous aide à rester concentré et productif. Appréciez le moment présent, même en travaillant vers vos objectifs, trouvez du plaisir dans les petites choses de la vie. En adoptant ces comportements, vous pouvez incarner l'énergie du Capricorne, assurant ainsi une base solide pour un avenir réussi. Tout comme la chèvre de montagne qui grimpe avec patience et détermination, vous aussi vous pouvez atteindre vos objectifs avec persévérance et sagesse. En conclusion, le Capricorne est un signe de terre qui incarne la détermination, la discipline et la responsabilité. Il nous rappelle l'importance de la patience et de la persévérance, ainsi que l'ambition nécessaire pour réaliser de grandes choses. Alors voilà pour notre exploration du signe du Capricorne. J'espère que ce podcast vous a permis de mieux comprendre l'énergie de ce signe. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucun de mes prochains épisodes sur J'apprends l'astrologie à mon rythme. Et si vous souhaitez approfondir vos connaissances, découvrez l'école de l'astrologie vivante et mon programme juste ici. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.